Gloire à Dieu. C'était pas prévu que je témoigne ce soir, mais bon, je ne sais pas quoi vous dire, à part dire qu'on a un Dieu très grand. Amen. Dieu qui répond aux prières et qui répond à tout moment. Je n'étais pas encore baptisé, j'allais me rebaptiser et je ne sais pas pourquoi, ce matin, je devais aller à la poste, je l'ai posé une lettre et je ne sais pas, je me suis levé avec le doute de Seigneur, telle raison, mais Jésus, est-ce que tu m'aimes à moi? J'avais ça me troublé, est-ce que tu m'aimes à moi? Et bien, je continue ma journée, le matin, je vais arriver à la poste, vraiment troublé. Je me demandais si tu m'aimais vraiment, pourquoi les autres oui, mais moi, est-ce que c'est vrai? Je ne savais pas trop. Donc, arrivé à la poste, je me donne la lettre et je ne sais pas pourquoi, je regarde le bas. Et là, où, en fait, au comptoir où il y avait la dame, il y avait tout simplement marqué Jésus t'aime. Amen. Et c'est là que je me suis dit, ah, en fait, tu m'aimes moi aussi. Amen. Et ça arrive du bon cœur, mais il ne s'est pas arrêté là. Je suis sorti dehors, je suis rentré dans ma voiture, je me suis dit, là, c'est bon, j'étais content, j'étais rapide. Et bien, il s'est pas arrêté là, il m'a rappelé à la croix. Il dit, ce que j'ai fait à la croix, c'est pour l'amour que j'ai pour toi. Alors que toi, tu savais rien, j'ai fait tout ça pour l'amour pour toi. Et pour celui ou celle qui ne connaît pas Dieu ce soir, qui a son cœur vide, qui est peut-être angoissé, je ne sais pas, le seul qui peut remplir ton cœur de joie et d'amour, c'est lui. Alors ce soir, si le conseil à vous donner, ouvrez votre cœur. Amen. Amen. Vous avez dit, le petit, il aime le Dieu. Mais c'est marqué derrière mon fils. Vous êtes des rachetés. Jésus vous aime. Vous êtes content. Je le dis aussi, vous dites, Jésus t'aime. Amen. Podemos un último cantico, pero no les pasé la parole de Dieu. Samuel, ¿te levantas? Devant toi je viens pour être rempli de toi, pour être rempli de ton amour. Aujourd'hui, je ne sais où aller. Vous savez, ce soir, je voudrais que tu saches quelque chose avant tout. C'est qu'avec les hommes, vous savez, les hommes ont une vision, une façon de voir. Et avec Dieu, c'est très différent. Et je voudrais ce soir en vérité qu'avec Dieu, que tu saches que personne, et je dis bien personne qui est ici ce soir, devant Dieu, ne passe inaperçu. Amen. Dieu t'aime. Amen. Vous savez, nous les hommes, les serviteurs, des fois, ça nous arrive souvent de manquer, mais Dieu non. Avec Dieu, je te promets que devant Dieu, tu ne passes pas inaperçu. Dieu nous aime. Amen. Dieu est fidèle. Et je voudrais en vérité, je le dis ce soir, et je m'adresse à tout le monde ici, du plus jeune au plus ancien. Je voudrais être dans mon passage ici. Rien d'autre. Je ne voudrais pas être venu avec un pasteur qui prend une église. Je te promets que j'ai le désir d'être un berger. Amen. Et je voudrais être là avec un cœur de berger. Et je voudrais, avec l'aide de Dieu, que Dieu me donne
je sois rien d'autre. Je te promets, je veux être rien d'autre. Et je ne veux avoir rien d'autre qu'un cœur de berger. Vous êtes comme ça, on puisse céder. Il nous reste peu de temps. Et on y va. Peu de pas, et on y est. Vous savez, on a écouté le témoignage de Tony. Et je repensais à ce que Marie avait dit il y a quelques années dans une réunion. Il est venu dire, je ne savais pas que j'allais témoigner. Et une fois, peut-être à la petite église, elle avait dit, mais ça, c'est comme le retour du Seigneur. Il faut être prêt à tout moment. Et quelle vérité. Des fois, on ne s'y attend pas, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas qu'il allait témoigner. Mais on ne s'attend pas peut-être qu'il peut revenir ce soir. Et je vous promets que c'est aussi simple que ce qu'on vient de faire, vous, des pasteurs. On l'a appelé à tout moment. On peut être rappelé. Et ce qui compte, Église, mes frères et sœurs, mes amis ce soir, ce qui compte, je vous promets, que ce qui compte, c'est réellement d'être prêt. Ce qui compte, c'est d'être réconciliés avec Dieu. Ce qui compte, c'est réellement d'être prêt à aller à sa rencontre. Il revient bientôt. Que son nom soit glorifié. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et les frères vont dire, Gérard, comment ça se fait que tu prêches ça ce soir? Je vous promets, Église, que ça me coûte de le prêcher. Je ne prêche pas ce que j'ai envie de prêcher. Je prêche ce que Dieu a mis dans mon cœur. J'aurais pu prêcher un message qui m'allait bien, que j'ai prêché plusieurs fois. Mais ce soir, c'est pas comme ça. Le Seigneur a mis quelque chose de très précis pour l'Église. Et il semblerait même, regardez jusqu'où je vais, et je suis convaincu que si j'annoncerais pas ce message ce soir à l'introduction, en première réunion que je prends l'Église, il semblerait que je passerais à côté de tout. Il faut ce soir que j'annonce ce message à l'Église en tant que pasteur. Vous savez, apporter un message en tant qu'un pasteur visiteur, c'est une chose. Il va apporter son message à l'Église et il s'en va, il a fait sa réunion. Mais en étant responsable du troupeau, c'est différent. Et le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur et je vais la partager avec vous, avec la parole de Dieu. Et je vous dirai ce soir en vérité que la parole de Dieu soit rien d'autre ce soir. Et elle est rien d'autre que ça. Qu'un homme, Stéphane, qui soit capable, un homme, qui soit capable de venir remplir nos cœurs. Un homme qui soit venir capable de guérir des blessures. Un homme qui soit capable de réconforter. Un homme qui soit capable de nous donner de nouvelles forces. Un homme qui soit capable de nous donner un nouveau élan, Stéphane. Un nouveau élan à son Église. Un nouveau élan à son corps. Un nouveau élan à sa bien-aimée. Un nouveau élan. Et Dieu ce soir, c'est ce qu'il veut faire. Nous donner à son Église un nouveau élan. Peut-être sans porter aucun jugement à personne. Un nouveau élan peut-être à une personne qui aurait ralenti. Une personne qui aurait peut-être rétrogradé à travers certaines situations. Et bien la parole ce soir, pas moi, et je vous promets que je le dis de tout mon cœur, c'est pas des mots, j'ai pas la capacité de te donner cet élan, je suis pas à la hauteur, mais la parole de Dieu est un message vivant qui est capable de nous donner ce nouveau élan. Capable de nous donner ce baume, capable de nous renouveler, capable de nous guérir, capable de nous donner la vie. C'est la parole de Dieu. Et ce soir, on mise sur rien d'autre que sur elle. Et ce soir, en vérité, moi je suis convaincu que j'ai peut-être deux catégories de personnes ce soir devant moi. Vous savez, deux catégories de personnes, j'ai marqué ici, ceux qui ont besoin peut-être de reconstruire certaines choses dans leur vie, des choses qui ont été cassées, des choses que l'on possédait et que l'on ne possède plus, des choses qu'on avait et qu'on n'a plus, des choses détruites, des situations qui doivent être réparées. C'est peut-être une catégorie de personnes, et je connais l'Église, il y a cette catégorie de personnes, mais il y a aussi peut-être une autre catégorie, je le fais doucement.
Cette catégorie de personnes qui sont des piliers, qui sont là, qui sont debout, qui sont forts. Mais je voudrais te dire à cette catégorie de personnes qu'ils ont aussi quelque chose à faire. Cette catégorie de personnes, ils ont aussi quelque chose à faire. Tu vas me dire quoi? Cette catégorie de personnes doivent aider ceux qui ont besoin d'être reconstruits. On est un corps. Amen. La Bible dit que nous sommes un corps. Et un corps, il doit marcher pas à pas. Un corps, il doit marcher ensemble. Un corps, il doit marcher main dans la main. Et ce soir, je voudrais en vérité qu'en première réunion, on soit ce corps qui soit capable de nous aider, capable de nous soutenir, capable de prendre soin les uns les autres. Un corps qui a un seul désir, de marcher ensemble. Amen. 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 On veut être ce corps qui marche ensemble. Ce corps qui va de l'avant. Ce corps qui va dans une direction. Ce corps qui prend soin l'un de l'autre. Ce corps qui est capable de s'aimer. Ce corps qui est capable de discerner le besoin. Et bien que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et ce soir, à être ce corps qui prend soin les uns des autres. Que Dieu soit glorifié. Et ce soir, je voudrais te parler d'un homme. Un homme dans la parole de Dieu. Et je voudrais en vérité ce soir que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à avoir les sentiments de cet homme. Que Dieu nous donne les sentiments de cet homme. Que Dieu nous donne, on va dire, le désir de cet homme. Que Dieu nous donne la vision de cet homme. Et ce soir, je voudrais nous parler de l'homme. Il a été parlé de l'Ancien Testament. Et cet homme, c'est Néhémie. Un homme qui a reçu un message. On est venu lui apporter un message qui ne s'y attendait pas, un message qu'il ne connaissait pas. Et on est venu lui apporter un message qu'il a découvert à l'instant même. Que les murailles de Jérusalem étaient à terre et que les portes étaient consumées. Et là, on voit un homme qui a un désir, un seul désir, c'est de reconstruire la ville de Jérusalem. Un homme qui veut bâtir, un homme qui veut relever. Et ce soir, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, pas pour Jérusalem, mais pour Tarbes. Je dis de la part de Dieu. Que Dieu permette qu'il y ait des Néhémies ce soir. Des Néhémies qui savent encourager les autres. Pourtant, les murs étaient encore par terre, Thierry. La situation, elle était encore là. Les murs n'étaient pas relevés. La situation n'avait pas changé. Mais dans la ville, il y avait des cœurs qui étaient capables d'encourager. On va dire ensemble, on va y arriver. Amen. Amen. Et là, on voit un homme qui a un seul désir, un seul désir. Le messager est venu lui annoncer que la ville de Jérusalem était à terre, que les murailles sont détruites, que tout est à terre, que les portes sont consumées, que tout est à terre. Et lui, il a un seul désir. Il a un seul désir. Parce que Jérusalem, c'était la ville qu'il aimait. C'était sa richesse à Néhémie, Jérusalem. Et il avait un seul désir. C'était de reconstruire. Amen. Un seul désir. De vouloir, Stéphane, reconstruire cette ville. Et vous savez, quand on parle de ville, on parle d'un cœur, on parle d'une vie, on parle d'un foyer, on parle de Jésus. Il a un désir ce soir, c'est de vouloir reconstruire. Mais je te dis quelque chose. Pour pouvoir reconstruire, il y a quelque chose d'important à faire. Comme dit Gélam Conan, oui. Pour reconstruire, les frères, il y a quelque chose de très important à faire. Comme dit Gélam, pour toi c'est facile. C'est vrai. Je sais que c'est vrai. Ça peut être vrai. C'est facile de le dire. Pour reconstruire, il y a quelque chose d'important à faire, que le roi des rois, le modèle parfait, le Christ, il l'a fait, il a accepté, lui. Il a accepté cela. Et ce soir, il nous demande à nous, pour pouvoir reconstruire, il y a une chose à faire. C'est une acceptation de la volonté de Dieu. À un moment donné, écoutez bien, le roi des rois, Stéphane, il se trouve dans le jardin de Gethsémane. Il est là, dans le jardin de Gethsémane, enfermé dans un corps dans la souffrance, dans la soif, dans l'angoisse, parce qu'il savait que son heure allait arriver. Il était là, enfermé dans un corps où il a connu la soif, la faim, l'angoisse, tout. Et à un moment donné, écoutez bien le mot, parce qu'il est important pour nous
Écoutez bien ce que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs va dire. Écoutez bien, il va dire, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, écoutez bien, et vous savez ce qu'il dit, Oignon? Écoutez bien, il dit pas ma volonté, mais la tienne. Et regardez quand il y a acceptation de la volonté de Dieu, regardez le résultat de l'acceptation de la volonté de Dieu. Père, pas ma volonté, mais la tienne. Et dès qu'il dit pas ma volonté, mais la tienne, il accepte la volonté de Dieu. Les pasteurs, vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que l'ange est descendu pour le fortifier. Vous êtes d'accord? Et moi j'ai envie de te dire à toi ce soir, on n'est pas à Gethsémani. Jésus a accepté la volonté de Dieu. Un ange est descendu pour le fortifier. Moi j'ai envie de te dire que dans cette réunion ce soir, pour toi, il y a plus qu'un ange. Parce que dès qu'il y a acceptation de la volonté de Dieu, c'est Jésus lui-même qui descend. C'est lui qui veut venir te fortifier en personne. C'est lui qui veut venir te renouveler. C'est lui qui veut venir te donner de nouvelles forces. C'est lui, je te promets que le ciel s'ouvre et dans cette réunion ce soir, lui, il descend. Il descend pour venir te fortifier. Il descend pour venir t'encourager. Il est le roi des rois. Vous savez, j'ai parlé de Néhémie et j'y reviens. Je ne veux pas être bien long, j'ai des choses à dire. On voit un homme là, que pour reconstruire la ville, et les frères connaissent l'histoire, il avait besoin de l'aide. Il avait besoin d'autorisation d'un roi. Il avait besoin de faire des courriers à un roi, Marianne. Et à travers les lettres qu'il faisait, il attendait des réponses, et c'est à travers les lettres qu'il envoyait au roi, qu'il recevait, qu'il avait du matériel pour reconstruire la ville. Il était obligé de demander des permissions au roi pour pouvoir reconstruire. Et le roi lui faisait des lettres. Et à travers les lettres que le roi lui faisait, il avait de quoi pour construire et reconstruire les murailles. J'ai envie de te dire à toi ce soir, que pour ceux et celles dans cette réunion, qui ont envie de reconstruire réellement, qui ont dit ce soir je veux reconstruire, j'ai envie de te dire ce soir qu'une lettre t'a été laissée, non par un roi de Jérusalem, mais par le roi des rois, par le Seigneur des seigneurs. Une lettre qui a été écrite, qui est la parole de Dieu, et une lettre qui contient tout, une lettre qui est complète, une lettre où il y a tout. Si Néhémie a eu besoin de faire plusieurs lettres, pour nous, il nous a laissé sa parole. Amen. Sa parole. Et je te promets que sa parole, je ne sais pas dans quel état tu es, je ne sais pas ce que tu vis, mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu elle est complète. Et le roi des rois ce soir a décidé, lui il veut. S'il a voulu pour Néhémie, il le veut pour toi. Je te promets que c'est vrai. Ce n'est pas une réunion ajoutée à une autre réunion. Il y a une main tendue. Et Dieu veut te tendre la main. Dieu te dit avec toi ce soir, avec toi. Ça veut dire, je me laisse conduire, ça me vient. Avec toi, je ferai des exploits. Oui, on a ce Dieu-là. Ce Dieu qui ne change pas. Ce Dieu qui a il n'y a aucune ombre de variation. Et ce soir, en vérité, on veut lui faire confiance à lui. Et là, je voudrais vous parler de quelque chose. Vous allez un petit peu plus loin. J'ai parlé de murailles, mais il est aussi parlé de portes. Les frères le savent, il y a 12 portes. Et j'ai là pourquoi ce message ce soir. Pourquoi tu commences cette première réunion de cette façon-là? On a besoin de savoir à qui nous appartenons. On a besoin de savoir à qui on sert. On a besoin de savoir qui on attend. On veut le connaître à lui. Plus que jamais, il veut nous rappeler de quoi il est capable. Avec rien, il fait. Il est le créateur. Alléluia, il fait. Et ce soir, je veux te dire à toi. C'est à nous, il veut reconstruire, il veut rebâtir. Il dit c'est moi, il dit Stéphane, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas toi, Johnny, c'est pas nous. Il dit c'est moi. C'est moi qui bâtirai mon église.
C'est lui le bâtisseur. C'est lui qui bâtit. C'est lui l'architecte. C'est lui. C'est lui. Des fois, on aurait tendance à vouloir faire à notre façon. Et on va le voir avec nos choses à nous. Non, non. Il dit c'est moi qui vais bâtir mon église. Et ce soir, en vérité, le Seigneur, dans cette réunion d'Attard, ce soir, pas moi, mais Jésus lui-même, veut remettre des portes à des endroits. Il y a des portes ce soir qui vont être dressées dans les cœurs. Il y avait peut-être des portes par terre. C'était la ruine peut-être. Et tout peut-être. Mais ce soir, dans cette réunion, je te promets qu'il y a des portes. Des portes qui se reconstruisent. Des portes qui se relèvent. Et il est parlé. Bien sûr, il y a les 12 portes, je ne parlerai pas des 12, je vais essayer de parler de 6, mais vite fait. Vous connaissez les portes, hein? Il est parlé des portes des brebis. Stéphane, je le disais cet après-midi, je l'ai souligné là. Je regardais les portes. Et j'en parlais même avec mon fils à table après. Vous allez voir quand je vais avancer. Il est parlé de la porte des brebis. Et je disais à mon fils en table, il y avait mon Jean en face, on parlait. Ce matin, j'étais me mettre à part. Quand je suis revenu, le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur. Et autour de ma table, je parlais avec mes enfants et je leur disais, regarde. Et je posais des questions. La porte des brebis, c'est la porte du sacrifice. La porte où les brebis rentraient. La porte du sacrifice. Et j'ai envie de te dire que des fois, il faut le dire, la vie chrétienne, c'est pas facile. La vie chrétienne, on le dit, c'est pas facile. Il y a des sacrifices. Il y a des choses que nous, on doit sacrifier. Il y a des choses qu'on doit apporter sur l'autel des sacrifices. Il y a des choses dans nos vies qui doivent être sacrifiées. Et ce soir, Dieu veut nous ramener ensemble à l'autel des sacrifices. Il y a des choses que nous devons déposer sur l'autel. Des choses que nous devons sacrifier. Des choses que l'on connaît. Je ne veux pas m'étendre sur cette porte, parce que je ne veux pas faire de mal ce soir. Il y a des choses que nous devons délaisser. Et Dieu nous rappelle ce soir à l'autel des sacrifices. Il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses qui doivent être sacrifiées. Il y a des choses qui doivent être abandonnées. Je dis ça en passant, je suis obligé de le dire. On dit on va attendre notre réunion, mais il n'y en aura peut-être pas. Il y a des choses qui doivent être délaissées dans nos cœurs. Il y a des choses qui doivent être sacrifiées. Vous savez, ici, là, je vous dis quelque chose. On a tous notre petit jardin secret. Allez, je passe à l'autre porte. On le verra dans un autre temps. Et là, en vérité, j'ai posé la question à mon fils à table. Je lisais cette porte, et il est parlé de la porte des poissons. À Jérusalem, la porte des brebis, la porte des poissons. Et je lui dis, fils, si je te parle des poissons, qu'est-ce que tu me répondrais? Il était en face de moi, il mangeait, il avait mon jambe. Il dit, si tu me parles des poissons, je vais te parler du miracle. Et ce soir, je vous le dis de la part de Dieu. Dieu veut remettre à sa place la porte du miracle. Dieu veut qu'on croie dans le miracle. Malheureusement, je veux être à droit et je veux vraiment faire attention. Je veux être à droit. Et je peux me permettre de le dire parce que je sais sur comment les gens ont bâti. C'est pas parce qu'on n'a pas vécu le miracle que le miracle n'existe pas. Et des fois, malheureusement, dans des maisons, moi, chez moi, ça m'est arrivé, malheureusement, des fois, il semblerait que ça, alors on laisse la porte ouverte. Non, non, on veut remettre les portes à leur place. Et dans son église, le miracle existe. Amen. Et le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus, encore ce soir, il a parlé du lépreux, lui. Moi, je veux croire encore que dans nos réunions, dans nos missions, dans les temps qu'on est en train de vivre, je veux croire de tout mon cœur que le lépreux peut être purifié. Amen. On vit le temps des miracles. Et Jésus encore est capable de faire des miracles. Jésus n'a pas changé, c'est biblique. C'est une porte. Alors, ne regardons pas ce qui est visible, on va se décourager. En vérité, que si on regarde au visible, on se décourage.
Église de Jésus, Église de Jésus, détourne tes regards du visible et tourne tes regards vers l'invisible. Lève tes yeux ce soir. On n'est pas de la terre, mais on est du ciel. Et très bientôt, très bientôt, très bientôt, je vous promets que très bientôt, on y va. Amen. Alors ce soir, que Dieu permette la porte des brebis, la porte des poissons, la porte des miracles. Nous voulons remettre les portes à leur place ce soir. Vous savez, quand on parle de portes, et je vais avancer un peu plus, les portes c'est une séparation, les portes c'est un filtre, les portes c'est une protection, et malheureusement quand les portes sont consumées, il n'y a plus aucune protection. Mais ce soir, l'amour de Dieu veut remettre les portes à leur place. Vous savez, moi le soir, avant de m'endormir, je demande à ma femme, à mes enfants, t'as fermé la porte? C'est une sécurité. Car de savoir que la porte est fermée, on se sent en protection. Car les portes sont fermées, on se sent protégé. Et ce soir, le Dieu que tu sers, ton Dieu, celui qui t'a aimé, il veut te protéger. Amen. Et c'est pour ça qu'il te parle comme ça. Il veut remettre toutes les portes à leur place. Toutes les portes à leur place. La Bible dit, dans le livre de Néhémie, il me dit, je me suis régalé ces petits. Je vous promets, je ne sais pas combien de jours ça fait que je ne lis pas dans autre chose que dans ce livre-là. Je n'arrive pas à lire ailleurs que le livre de Néhémie. C'est une beauté, ce livre. Et il est même parlé d'une vieille porte. Et dans le proverbe 22, il va dire de ne pas déplacer les bornes anciennes. Que Dieu nous aide, la jeunesse. Et je dis ça ce soir, il y a des jeunes. Que Dieu nous aide, nous les jeunes, et je me mets avec vous. Hein, à ne pas déplacer les bornes anciennes. Nous voulons rester sur la parole de Dieu, fondés sur la parole de Dieu. On ne veut rien y ajouter, la parole elle fait tout, on ne veut pas déplacer les bornes, on veut rester sur ce qui est écrit. On ne veut pas l'évangile moderne, on ne veut pas que le modernisme rentre dans notre église. On veut que la parole de Dieu reste intacte. Elle se suffit. Amen. Que Dieu soit béni, la vieille porte. Et là, je passe à une autre porte. Je vous promets que je ne les fais pas les toutes. Il est parlé d'une porte qui a béni ma vie. Il est parlé de la porte de l'épreuve. La porte de la vallée. Elle s'appelle comme ça, la porte. La porte de la vallée. Et je sais que Stéphane, souvent, c'est son message, il parle de la vallée de Batra. La vallée qui représente l'épreuve. La vallée qui représente le découragement. La vallée qui représente ces choses-là. Et j'ai envie de te dire que la porte de la vallée, elle existe. La porte de l'épreuve, elle existe. C'est pour cela que David a pu dire, quand je traverse la vallée de l'ombre, il dit, je ne crains aucun mal. Il dit, car je sais que tu es avec moi. Quand je traverse cette vallée-là, la vallée de l'ombre, il dit, je ne crains rien, il dit, parce que je sais que tu es avec moi. Et ce soir, en vérité, le Seigneur veut te dire que dans cette vallée de l'épreuve, écoute bien ce que je te dis ce soir, et je te promets que c'est vrai. Ce n'est pas des mots que je jette comme cela. C'est qu'il a dit, les hommes parlent pour rien dire, Dieu non. Si dans la vallée de l'ombre, il était avec David, j'ai envie de te dire qu'à toi, ce soir, dans ta vallée, il sera avec toi jusqu'au bout. Je te le promets que c'est vrai. C'est Dieu. Dans la vallée de l'épreuve, il t'accompagnera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu, en vérité. Je me réjouis de lui appartenir. Je me réjouis de le servir. Je me réjouis de prêcher sa parole. Je me réjouis en vérité. Je me réjouis, pourquoi? Parce que je vois que le moment de notre départ approche. Et je vois qu'en vérité, à nous ce soir ici, et je le crois, que notre destinée à nous, notre destination n'est pas la terre, mais notre destination, c'est le ciel pour toute l'éternité. Très bientôt,
et c'est pour bientôt. Je voudrais qu'en vérité ces paroles ce soir animent vos cœurs. Et qu'en sortant de cette réunion, vous puissiez dire, Seigneur, je veux être une Néhémie ce soir. Je veux reconstruire, je veux rebâtir. Je veux rebâtir les richesses que tu m'as données. Mes frères et sœurs, mes amis, les richesses ne sont pas dans ce que nous possédons. Nos richesses sont dans ce que Dieu nous a donné. C'est ça notre véritable richesse. Notre richesse, c'est pas ce qu'on a. Notre richesse, c'est ce que lui nous a donné. C'est ça notre vraie richesse. Et là, on voyait l'homme, et je me laisse conduire. Hein. Je l'ai lu tellement que j'ai des pensées qui me viennent. On voit un homme que pour reconstruire, il ne compte pas sur lui. Il sait que pour lui, il y a une possibilité de reconstruire. Et ce soir, il y a peut-être des gens qui sont là, en disant, mais pour moi, non, c'est pas possible, c'est trop détruit. En comptant sur toi, c'est trop détruit. En comptant sur lui, non. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. On veut compter, comme il dit Seigneur, sur le Dieu des cieux. Amen. Que son nom soit glorifié et que son nom soit béni. Et je m'excuse pour les anciens, mais je le dis, hein, on ne peut pas être plus poli que la Bible. Très courtement, il est parlé de la porte du fumier. Ah non, celle-là qui dit, hein, celle-là on n'en veut pas, celle-là elle va m'abaisser trop. Hein. Celle-là on ne veut pas. Celle-là la porte qui nous rabaisse, la porte qui nous humilie, la porte qui nous abaisse au plus bas. Il semblerait que celle-là on ne la veut pas. Mais moi je bénis Dieu ce soir, parce que la Bible dit que celui qui s'humilie, Dieu le relève. Alors cette porte, je la veux. Je veux m'humilier ce soir et je la veux aussi dans ma vie. Je veux qu'elle y soit, cette porte. La porte de l'humilité. La porte de l'humilité. Si tu t'humilies, on la veut pas. Mais si tu t'humilies, si tu t'abaisses, moi, tu te relèves. Amen. Amen. On la veut aussi. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et il est parlé de la porte de la source. Combien de temps? Combien de réunions qu'on n'est pas peut-être venu à la source, qu'on n'a pas senti cette eau